ça faisait longtemps. Oh mon dieu, attendez, je vais vous poser parce que flemme de tenir ma caméra à bout de bras. Mais oh, attendez, il y en a une qui arrive, tu viens? Allez, viens dire bonjour à la caméra, ma louloute. Bonjour Yuna. Ça va? Tu faisais dodo? T'as fait un gros dodo? Ta petite tête, ma chérie d'amour. Allez, va faire ta vie. Écoutez, ça fait 5 mois qu'on s'est pas vu sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Oui, ça commençait à faire long. Et là, en ce début d'année, ça commençait vraiment à me manquer. Sauf que, bah oui, je voulais vraiment commencer à poster dès le mois de janvier. Et au final, je trouvais jamais vraiment le bon moment, tout ça. Et puis voilà, on est déjà en février, ça passe à une vitesse folle. Le pire, c'est que j'ai déjà commencé à filmer un petit peu du contenu au mois de janvier, sauf que je ne pouvais pas revenir comme ça avec un type de vidéo genre... Enfin, clairement, voilà, je vous le dis, j'ai filmé 2 unboxings, mais je voulais pas revenir avec un unboxing, j'étais obligée de vous faire un petit vlog comme ça pour... discuter un petit peu avec vous. Et ouais, je sais pas, je trouve juste que c'est le format parfait pour revenir doucement mais sûrement sur YouTube. Donc me voilà, me voici 2022. Écoutez, moi je vous promets absolument rien, comme d'habitude. Zéro pression, je vais faire des vidéos quand j'en ai envie. Juste, je pense que j'aimerais beaucoup pouvoir... vous postez mes vidéos le lundi et ou le jeudi quand il y en aura. Je trouve que c'est assez cool, ça change. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais énormément de vidéos qui sont postées ces jours-là. Je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Mais voilà. Et aussi j'en avais parlé très rapidement en story sur Instagram. Mais j'ai vraiment envie que... mon contenu ici me ressemble de plus en plus, de partager sans me prendre la tête, que ce soit dans mes vlogs en général ou du coup les autres vidéos que je vais faire à côté. Mais sachez que je pense qu'il y aura d'autant plus de journaling, de K-pop, puisque ces derniers mois ça a pris encore une place encore plus grande dans ma vie, si je puis dire. Vraiment c'est quelque chose qui me passionne, j'adore ça. Et j'aimerais aussi beaucoup introduire au fur et à mesure, enfin vous parler vraiment. Je sais pas si vous me suivez pas sur Instagram et tout, vous êtes peut-être passé à côté, je me dis, enfin c'est sûr du coup si vous me suivez pas du tout sur Insta, mais bref, peut-être que même en me suivant sur Insta vous êtes passé à côté. Faut que j'arrête de tourner sur cette chaise, ça doit être insupportable, je suis désolée. Mais j'ai créé ma marque de papeterie et lancé du coup mon site de vente en ligne de tout ce que je fais. Je fais quasiment tout à la maison et j'aimerais beaucoup, surtout que en vrai ces derniers mois j'ai filmé pas mal de choses, même il y a bientôt 1 an quand je commençais à créer tout ça, à imaginer tout ça. J'avais filmé pas mal de backstage. Il y a une vidéo que j'aimerais bien vous poster aussi, que j'avais filmée pendant que je préparais les commandes. Et je sais pas, moi je sais que c'est le genre de contenu que j'adore regarder, donc je me dis pourquoi pas vous proposer ça aussi sur ma chaîne. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu les backstage de ma marque, de comment je gère tout ça, les nouveaux produits, comment je fais et tout. Je vous avais montré pas mal de backstage déjà sur Instagram, sur mon compte journaling, mais je vous ai encore jamais rien montré ici. Donc je me dis que ça peut être vraiment sympa de vous montrer ça d'un petit peu plus près, que vous puissiez voir vraiment l'envers du décor de Dreamy Diary. Donc voilà, j'ai vraiment envie que cette chaîne me ressemble vraiment à 300% quoi. Je pense que c'était déjà le cas en vrai, mais pas totalement en fait. Enfin, je pense qu'il y a des choses que j'osais pas forcément encore vous partager. Par exemple, pas mal de fois j'avais peur de vous saouler avec la K-pop, donc je vous montrais pas forcément tout ce que j'avais peut-être envie de vous montrer. Mais là je me dis vas-y, YOLO, c'est pas grave. Et puis s'il y a des gens qui aiment pas tel type de contenu, qui aiment
un autre type de contenu, bah ils regardent pas. Vous faites vraiment ce que vous voulez en fait. Genre, je me dis, c'est ma chaîne avant tout. Il faut que ça me plaise, que voilà, que je fasse vraiment ce que j'ai envie de faire, que je vous montre ce qui me passionne avant tout. Et puis après, vous prenez ou vous prenez pas, vous vous abonnez, vous vous désabonnez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Tant que je prends du plaisir à vous partager tout ça, je me dis que c'est la meilleure des choses. Et voilà. Oh mon dieu, ça me fait super bizarre de reparler à ma caméra comme ça faisait tellement, tellement longtemps. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de temps qui s'est passé du coup depuis la dernière vidéo. Je pense que je vous avais posté ma dernière vidéo. C'était du journaling en plus, ça devait être une vidéo sur mon bullet journal début septembre 2021. Je vous disais tout à l'heure, ça doit faire 5 mois à peu près du coup. Et ouais, genre il y a beaucoup de choses qui se sont passées et en même temps pas tant que ça. Je sais pas, genre j'ai l'impression que j'ai besoin de vous updater sur ces derniers mois et en même temps je me dis voilà, genre on vit le moment présent aussi. Faudra quand même que je vous parle un petit peu de mon voyage à Los Angeles parce que c'était quand même assez fou et j'ai pas du tout vlogué. Par contre j'avais partagé pas mal de choses sur Instagram. Si vous avez loupé ça, allez-y parce que j'avais laissé une story à la une Los Angeles et une story à la une BTS. Puisque avec mes copines Sophie et Margot, on est allé à 2 concerts de BTS à Los Angeles fin novembre et début décembre dernier. Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. Non, du coup, c'était les deux début décembre, puisque c'est le 1er et le 2 décembre. Mais bref, on était à Los Angeles à partir de fin novembre. Et voilà, j'ai essayé de vous filmer un maximum de choses pour vous partager un maximum de choses. Parce que j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi pendant ce voyage et cette expérience qui était totalement dingue. C'est fou, je peux enfin, après un bon moment, vous en parler un petit peu plus légèrement comme ça, mais pas longtemps après, j'avais eu l'occasion de faire un petit live sur Instagram et on m'avait demandé comment c'était ce voyage et les concerts de BTS. Et en fait, je sais pas, ça m'avait apporté tellement d'émotions et tout, genre c'était encore difficile d'en parler, c'est trop bizarre. Mais ça me manque là, je suis vraiment nostalgique et j'espère vraiment pouvoir revoyager bientôt et retourner à d'autres concerts bientôt parce que tout ça, tous les trucs de la vie de tous les jours, trop cool. Voilà, juste sortir, profiter, faire des concerts, faire des voyages de temps en temps. Honnêtement, ça me manque trop. Et je vous cache pas que ces derniers mois, même encore là maintenant, ça me pèse beaucoup toute cette situation. Je pense qu'on est beaucoup à en avoir ras-le-bol, mais honnêtement j'ai tellement l'impression depuis quelques mois de ne plus avancer. J'arrive encore à voir le côté pro et tout, mais personnellement, moi, dans ma vie perso, j'ai l'impression de plus avancer. Et c'est un peu dur parce qu'en fait, c'est frustrant dans le sens où ça dépend pas de moi. Et encore si ça dépendrait de moi, genre voilà, je serais la seule à blâmer. Mais là c'est juste la situation actuelle qui fait que c'est difficile de prévoir des choses, de faire ce qu'on veut, etc. Et ouais, honnêtement, je pensais pas que ça m'atteindrait autant, mais ça me pèse. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, sachez que vous n'êtes pas seul. Et voilà, j'avais envie de vous en parler. J'ai pas envie d'approfondir parce que voilà. Mais bon, si vous avez envie d'en discuter avec moi, ça serait avec plaisir et je vais arrêter de blablater comme ça parce que punaise, moi on me pose devant une caméra, ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas revenue. Je parle, je débite je ne sais combien de mots et surtout pendant longtemps. C'est bien mon souci. Je suis désolée. Ce vlog sera certainement long à cause de mes moments parlés comme ça. Mais bon, ça faisait longtemps. Je suis très contente de vous retrouver et j'ai déjà hâte de pouvoir lire vos petits commentaires et de vous répondre. Ah, vraiment, ça m'avait trop manqué. Bref, j'arrête.
Guys, je suis trop contente, j'ai reçu une commande que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai fait une bonne commande sur AliExpress. Ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé sur ce site, mais là c'était plus que nécessaire parce qu'il y avait des choses que je voulais vraiment prendre pour pouvoir ranger toutes mes photocards K-pop, parce que j'ai fait le tri il y a peu de temps. J'ai enfin tout trié, tout rangé. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser, mais je me suis créé un compte Instagram pour faire des échanges ou vendre des photocards de K-pop. Il y a principalement Seventeen, Blackpink, aespa, Stray Kids, Astro. Bref, il y a pas mal de groupes, mais du coup, voilà, il y a des photocards que je recherche. Et du coup, voilà, j'essaye de faire des petits échanges. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez surtout pas à aller checker. Je vous laisserai le lien de ce compte Instagram en barre d'infos. Mais voilà, du coup, j'avais vraiment besoin d'enfin ranger toutes ces photocards parce que ça traînait. Alors à la base ça traînait dans des albums, puis après j'ai vraiment tout enlevé de mes albums pour les ranger. Attendez, il faudrait que je vous montre ça. Je suis allée dans ma chambre pour vous trouver ça. C'est le premier truc dans lequel j'ai commencé à ranger mes photocards de K-pop. Je l'avais acheté il y a... honnêtement ça doit dater d'il y a au moins 6 ou 7 ans chez Emma. Et c'était ma foi plutôt très pratique, vous savez, à la base. Attendez, je vais retourner la caméra, ce sera plus pratique. Voilà, c'est plus simple dans ce sens-là, comme je tenais ma caméra, c'était pas très pratique. Mais oui, je vous disais, j'avais acheté ça chez Emma, et en fait c'était vraiment de base pour, à l'époque, ranger les Polaroids en fait. Et c'est ce que je faisais au début, puis après quand j'ai arrêté de prendre des Polaroids, bah, j'ai commencé à ranger mes PC de K-pop dedans en fait. Là c'est mes PC transparentes que j'ai laissées dedans du coup. Mais du coup très pratique franchement pour commencer à faire le début de ma petite collection. Enfin, je cherchais pas spécialement à collectionner en fait, je me contentais de ranger les photocards que j'avais. Du coup voilà, c'était très pratique. Mais là j'avais envie, je vous avoue, de passer au level supérieur. Et du coup voilà, je me suis commandé, je vais m'installer pour vous montrer tout ça, mais je me suis vraiment commandé du coup des classeurs en réfléchissant à comment j'allais ranger tout ça. Ma plus grosse collection ça va être Seventeen. Je pense que je vais les mettre logiquement, je pense que ça devrait le faire avec BTS dans un de ces classeurs là. Je pense que ça suffira, j'espère, à mon avis ça devrait le faire. J'en ai pris un deuxième exactement pareil pour ranger mes autres groupes de K-pop masculins, à savoir Stray Kids, Astro, TXT, même si j'en ai pas beaucoup de TXT, puis en fait les PC qui vont traîner par-ci par-là, qui trouveront pas leur place dans un autre classeur. Et celui-ci, je l'ai pris très girly exprès, regardez-moi ça. Franchement ça rend pas justice, mais il y a plein de paillettes et c'est trop beau. Celui-ci il va servir pour Blackpink et aespa. J'étais obligée de... Attendez. Oh, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Regardez même le petit truc de la fermeture éclair comme ça. Parce que oui, du coup, il y a une fermeture éclair juste là. Ouvrir les trucs à une main, c'est pas très pratique. Mais oui, je disais que c'était trop chou. C'est une petite fleur comme ça. Et c'est tout souple, du coup c'est bien, ça s'ouvre vraiment en grand comme ça. Et je pense que ce sera vraiment parfait pour ma petite collection de Blackpink et aespa comme ça. Voilà du coup pour les classeurs que j'ai pris. Enfin non, en fait j'en ai pris un en plus, un tout petit. Il est trop chou, regardez-moi ça. Pareil comme l'autre, regardez, il est tout pailleté. Il est vraiment incroyable, trop mignon. Et il y a un tout petit trou juste ici pour pouvoir faire pendre un petit porte-clés ou quoi. Et je sais déjà ce que je vais mettre et on va le mettre ensemble. Je vais vous montrer ça juste après. Mais du coup, hop, dedans, je les ai déjà mis, j'avoue, des petites pochettes pour pouvoir ranger des PC. Et moi du coup, je vais pas mettre des PC dedans, je vais mettre mes... Bah, vous savez, mes petits Polaroids comme ça que je décore, mes petits Polko. Hop, je pense que ça va être très sympa pour les garder parce que j'avais pas vraiment d'endroit adapté pour. Et du coup, regardez-moi ça, mais c'est juste trop kiki. J'adore, je suis trop fan. Du coup, pour les classeurs A5 comme ça, j'ai plein de pochettes. Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, il y en a par 4 pour ranger vraiment les PC. J'en ai par 2 pour tout ce qui va être, en fait, pour les différents formats, quoi. J'ai aussi format pour ranger des Polaroids longs et des pochettes
entière comme ça. Donc voilà pour ça. Je me suis aussi pris, regardez-moi ça, des petits... Alors attendez, hop, je vais les prendre comme ça. Des petits rouleaux de washi tape. J'en avais pas du tout des comme ça et je trouve ça magnifique. Et regardez la mignonnerie. Ça, j'avoue, c'était pas forcément utile, mais si, c'est très utile en vrai. Pour ouvrir mes petits colis, j'attendais que ça fasse le focus, mais du coup, pour ouvrir mes petits colis comme ça, il y a le mini du coup cutter. Et il y a également celui-ci, regardez-moi ça. Si c'est pas ultra cute, trop pratique. Ça va être bien pour les petites lettres et ça plutôt pour les cartons. Mais c'est juste parfait. Là, j'ai tout l'attirail. Et chose très importante que je me suis repris, puisque je ne sais pas pourquoi, je ne les trouve plus chez Action alors qu'ils sont encore référencés sur le site internet. Mais quand je vais en boutique, je ne les trouve plus. Les souris à colle. Honnêtement, c'est ma vie. Quand je fais du journaling, je ne peux pas vivre sans. Là, je commençais à arriver au bout. Et bah, j'étais au bout de ma vie justement. Du coup, j'ai refait le plein et ils sont vraiment beaux en plus du coup. Donc c'est très cool. Comme ça, j'ai mon plein de souris à colle pour pouvoir faire mon petit journaling. Et voilà. Et hop, je vais vous montrer ce que je vais accrocher ici. Et puis écoutez, je vais ranger 2-3 petits... Polaroid juste pour voir ce que ça rend parce que j'ai très envie et que je peux pas faire ça de suite, mais punaise, je crois que je vais vous faire une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment j'organise et comment je range ma collection de PC. Si ça vous tente, dites-moi, mais je crois que même si vous me dites non, je vais le faire parce que je pense que ça peut être vraiment sympa à faire en vidéo. Enfin, moi j'ai regardé pas mal de vidéos de rangement comme ça de photocards K-pop et je sais pas, j'aime trop ce genre de vidéos, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être très cool. Du coup, on passe à mon autre bureau, mais regardez, c'est ça que je vais accrocher sur ce petit format mini là de classeur, parce que du coup, je me rends compte que ça match de ouf. C'est juste trop parfait. C'est un petit porte-clés Chouki de BT21, trop cute, que j'ai acheté du coup pendant mon voyage à Los Angeles. Et je vous ai absolument pas montré ce que j'ai pris à Los Angeles, mais j'ai pris pas mal de trucs BT21 et tout. J'avais aussi acheté quelques trucs de K-pop dans les boutiques à Koreatown. C'était tellement tellement bien, ça me manque trop, je suis hyper nostalgique de ce voyage en ce moment. Mais du coup j'avais aussi pris ce petit classeur, enfin qui n'est pas vraiment un vrai classeur, vous voyez, c'est plutôt une sorte de porte-vue comme ça, le petit Koya, trop cute. Et du coup là pour l'instant dans celui-ci j'ai rangé, en fait j'ai stocké toutes les photocards que je veux échanger ou vendre. Donc voilà, très pratique, très mignon. C'était pas du tout le sujet à la base, mais... Et d'ailleurs, pour vous montrer... je suis désolée, je m'éparpille partout. Pour vous montrer les PC que j'ai arrangés, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a quand même tout ça. Donc, tout ça, c'est Blackpink. Tout ça, c'est aespa. Là, du coup, sur cette pile, j'ai Stray Kids, TXT, Astro, etc. Là, c'est ma pile BTS. Et là, c'est ma pile 17. Donc j'ai vraiment pas mal de choses. Ça, c'est des petits trucs que je dois échanger aussi, mais que j'ai gardé de côté. Mais voilà, tout ce que j'ai arrangé, y a pas mal de trucs à faire. Et l'avantage, c'est que c'est déjà trié. Donc ça va, mais faut que j'organise tout dans les petits classeurs que j'ai achetés. Donc voilà, mais ça va être fun et j'ai super hâte que ce soit rangé parce que bah voilà, quand tu te retrouves avec des piles comme ça, c'est pas très pratique quoi. T'as pas du tout une vision correcte sur ta collection, sur ce que t'as. Donc voilà, je vais poser ma caméra et écoutez, regardez, j'avais juste ressorti des petits Polaroids que j'avais décorés comme ça. Et je pense que je vais tout mettre là-dedans et je vais installer le petit Chouki là. Il est vraiment trop cute, je l'adore. Un petit peu d'ASMR. Ils vont dire, oh regardez-le comme il est si mignon. Oh je l'aime trop. Il est trop kiki.
Et voilà. Il est vraiment trop cute, je vais pas m'en remettre, sa petite bouille là. Et voilà, je vous montre le rendu final. C'est vraiment très cute, honnêtement. Je suis trop fan. C'est super pratique. C'est archi cute. J'ai pas les mots. Et du coup, j'en ai d'autres en plus que j'ai dû ranger ailleurs. Faudra que je les range avec également. Mais juste pour vous montrer du coup ce que ça rend. Je pense que j'en mettrai aussi de l'autre côté. Aussi bien au recto qu'au verso. Je pense que ça rendra encore mieux. Mais voilà, pour ce que j'ai déjà mis, c'est très cute. En plus, ça rendra vraiment mieux d'en mettre recto verso parce que vous voyez, j'ai mon papier photo aussi écrit Canon derrière et j'avoue que c'est pas très beau. Donc je pense que ce sera vraiment mieux de mettre de chaque côté comme ça. Mais voilà, très contente, c'est très mignon. Voilà, trop mimes avec le petit chouki. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon lit, la Philos? T'exagères, hein. Ah là là, Mayuna, je t'aime. Et quand même, avant de conclure ce vlog, parlons un petit peu de lecture. Je crois que je vous l'ai pas dit dans tout ce que je vous ai dit qu'il allait avoir sur ma chaîne, mais bien évidemment, on va continuer à parler de lecture. Je pense que je le ferai plus maintenant sous forme de vlog et tout, quand je ferai des petits readathons et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une sorte de petit readathon spécial manga le week-end prochain, le week-end d'après, je vais voir, suivant le temps que j'ai. Mais genre, enfin, sans pression, je veux pas lire 300 000 trucs en un week-end, mais juste lire des mangas pendant un week-end, ça serait trop cool. Là, je suis en plein dans, j'allais vous dire King of Scars, mais non, c'est le deuxième tome, donc c'est Rule of Wolves, si je le prononce bien. Bref, le deuxième tome de King of Scars de Leigh Bardugo, de la trilogie Grisha, mais du Grishaverse quoi, parce que enfin voilà, il y a tout cela quoi. Mon dieu, je suis à la moitié là à peu près, je crois que j'ai dépassé la moitié, ça y est. Mais quand je l'aurai terminé, il faudra que je vous en parle. D'ailleurs, je suis un peu triste parce que voilà, après j'aurai plus que The Language of Thorns et The Leaves of Saints à lire, qui sont un peu des trucs à côté quoi, c'est pas vraiment, c'est pas l'histoire quoi. Et quand je vais avoir fini celui-ci, je pense que je vais avoir trop du mal, mais en tout cas pour l'instant, je vous dis, j'ai dépassé la moitié et je le trouve incroyable. Je l'ai lu quand le premier tome? Je crois que je l'ai lu cet été, je sais plus en fait, j'arrive plus à me souvenir quand est-ce que je l'ai lu. Mais bref, peu importe. J'aurais dû le prendre plus tôt, mais en vrai non, je suis contente. Enfin, j'ai bien repris la lecture là depuis le mois de janvier. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien, j'en avais vraiment besoin. Là, je me prends au moins 1 heure pour lire chaque soir avant de m'endormir. Ça fait vraiment un bien fou. Et en fait là quand j'ai repris du coup le Grishaverse avec ce deuxième tome, mon dieu, mais il n'y a pas beaucoup de sagas qui me font ça, mais vraiment j'avais l'impression de retourner à la maison, de retrouver ma famille en retrouvant tous mes personnages préférés et tout. J'ai tellement l'impression de les connaître, genre c'est mes potes et tout quoi. Enfin, je me suis tellement attachée à eux et vraiment ça me
Je sais pas, c'est trop bizarre de ressentir ce genre de choses pour des personnages d'une saga, mais c'est trop bien. Je suis trop fan, vraiment, cette saga, elle est incroyable. D'ailleurs, en parlant de Lee Bardugo, je sais pas si certains d'entre vous avaient lu La 9e maison, mais punaise, s'il y a bien un livre que j'attends avec énormément d'impatience, c'est le tome 2 de La 9e maison. J'espère qu'il va bientôt être annoncé, enfin qu'il y aura bientôt une date de sortie. Je sais que l'autrice était encore en train de travailler dessus là ces derniers mois. Mais j'espère vraiment que là, d'ici quelques semaines, mois, on va avoir une date de sortie parce que waouh, c'est... Je sais pas pourquoi, mais j'y pense souvent à ce livre, à La 9e maison. Il m'a vraiment marqué, alors qu'à la base, je pensais pas que j'allais autant l'aimer. Et au final, ça a vraiment été un bon coup de cœur, je pense. Sur le coup, c'est trop bizarre, mais ça avait été une très bonne lecture, mais c'était pas spécialement un coup de cœur. Mais en fait, plus le temps avance, plus... tu sais, quand un livre te reste comme ça dans la tête, c'est que vraiment, il a eu un fort impact, quoi. Mais du coup, ouais, dès qu'il y aura une date de sortie, c'est sûr que genre... une semaine, 10 jours avant cette date de sortie, je vais relire le premier tome pour enchaîner avec le deuxième. Parce que je pense que ça fera pas de mal d'avoir ça tout frais dans ma tête avant d'enchaîner avec le tome 2. Je suis sûre qu'il y a déjà plein de trucs que j'ai oubliés. Mais parce que ça fait combien de temps? Ça doit faire déjà... C'est sûr, ça fait plus d'1 an que j'ai lu du coup le premier tome de La 9e maison. Donc ouais, c'est sûr que j'ai oublié des trucs. Et quand je vais le relire, je vais redécouvrir des choses, voir les choses différemment et tout. Mais ouais, j'ai trop hâte. Dites-moi quelles sont les prochaines sorties livresques que vous attendez vraiment beaucoup cette année ou l'année prochaine. Enfin bref, celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Ça m'étonnerait qu'il sorte avant fin 2022. Ce sera peut-être plutôt premier trimestre 2023, je ne sais pas du tout. Mais bref, quelles sont, vous, les sorties livresques là que vous attendez avec beaucoup d'impatience? Moi, c'est vraiment celui-ci, je pense. J'ai pas trop fouiné les autres sorties. Ah si, il y a Bright de Jessica Jung que j'attends beaucoup. Le premier tome, c'était Shine. Qui se passe autour de l'univers de la K-pop. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Et je suis très curieuse de découvrir le deuxième. Je crois qu'il sort au mois de mai, si je me trompe pas. Bref, trop hâte de découvrir celui-ci. Bref, sur ce, je vais arrêter ce vlog maintenant parce que je sais que j'ai beaucoup blablaté au début. J'ai pas non plus envie que ça dure une éternité, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté entre nous comme ça. Mais voilà, j'espère que mon retour vous fait plaisir. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, bah déjà bravo et merci du fond du cœur de me retrouver sur YouTube. J'ai trop hâte de lire vos petits commentaires, de vous répondre. Ah, j'attends que ça, de vous retrouver pour de vrai, de pouvoir de nouveau avoir des interactions avec vous ici parce que c'est une plateforme que j'adore vraiment et qui commençait à vraiment me manquer. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, c'est promis, pour une prochaine vidéo. Bye!